Merci Kalindi, c'est la meilleure blague. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de mademoiselle.com. Nous sommes dans l'épisode numéro 133 pour Lolo. 133. Merci, j'adore Marie quand tu fais mes bacs tout le temps comme ça. Oui, c'est vrai que j'aime bien faire ça. J'adore faire ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai, à chaque fois qu'il y a pas toi, je suis là, il me manque un truc. Les gens me backent pas. Je suis déçue. Bah, je suis de la tristesse. Je suis la backeuse officielle de Non, la mais attends, quand il y a Cédric il back toujours. Cédric il back toujours, il me laisse jamais seul et même il va plus loin et c'est moi qui le laisse seul. C'est finalement. ça. Mais c'est le seul à ajouter de la tristesse à ce truc de base, tu vois. Oui, c'est incroyable. Du coup, je vais quand même vous présenter. Aujourd'hui, j'ai une équipe de folie. Si elle n'était pas si sexy et vénéneuse, elle serait probablement évêque de Chartres. Kalindi est avec nous. Oui. Franchement, je pense à me reconvertir. Ah ouais. Mais encore merci pour tous vos messages sur les cathédrales. Là, vous m'avez tagué sur tous vos vitraux. J'ai l'impression que les gens, ils sont allés dans des églises juste pour prendre en photo les vitraux, me les envoyer. Et ça te fait plaisir ? Non, je m'en fous un peu, mais... Non, mais la démarche me fait plaisir. Après, ça m'éclate pas de voir des vitraux sales, quoi. Ouais. Tu veux pas juger, genre comme... ah bah ouais, mais à ce moment-là, faut me donner de la thune, tu vois. Je peux faire The Voice, putain, de faire The Voice des... Mais comment tu voudrais juger de la qualité d'un vitrail sans le voir ? Bah c'est l'inverse, en fait, on se retourne quand c'est trop sale. C'est trop sale, je me retourne. Eh bien, super concept. Incroyable. Que ce soit pour la thune, les kilomètres ou les abonnés Insta, elle ne parle qu'en gros cas, c'est Marie Vrigno. Waouh. Alors celle-ci fait des rimes et tout. Ah ouais, j'adore. Bonjour. Bonjour Marie. Au revoir. C'est vraiment ta blague préférée aujourd'hui. J'ai dormi 3 heures. Très en forme. Vous ne la connaissez pas encore, mais vous allez l'adorer, surtout Kalindi, parce qu'elle va s'occuper de tous ses papiers. C'est Iman, notre assistante comptable RH. Bonjour. Alors Iman, c'est une nouvelle recrue de Mademoiselle et c'est quelqu'un d'exceptionnel. Déjà, c'est quelqu'un qui fait très bien la cuisine. Tu as un compte Insta de pâtisserie et on vous encourage à aller la suivre. C'est quoi le hâte ? Yumi Ims. Yumi Ims, il y aura les notes, ce sera dans les notes de ce podcast. Et Iman est MDR depuis avant qu'on ait commencé l'émission. Vraiment, elle est en roue libre. Elle est vraiment MDR à chaque mot qu'on dit, donc je pense que c'est le meilleur public. Si jamais un jour on retourne en live, genre en live avec des vrais gens dans un théâtre pour faire Laisse-moi kiffer, on mettra Iman au premier rang. Pour chauffer la salle, ouais. Pour chauffer. Et bah pour The Voice Cathédrale Vitro, il faut Iman. Franchement, je vais pitcher ça à Nikos Aliagas, aussi appelé Mikos Aliagas, par un compte Instagram dont je vous parlerai tout à l'heure. Exact. J'ai trop hâte. C'est vraiment un des très. Je voulais juste dire, j'ai une idée parce que tout à l'heure j'ai écouté Les Grosses Têtes et en fait il y avait Bigard. Bon, on en pense qu'on veut, mais j'ai l'impression qu'il y a un segment Bigard. Alors c'est l'histoire d'une pute. Alors, tu le fais très mal. Attends. Mais c'est toi qui le fais mal, wesh. Alors c'est une pute. Non mais t'es encore pire. Ton imitation est pire que tout. Et moi j'ai appris avec le meilleur, qui est mon mec, qui est le meilleur imitateur, c'est l'imitateur officiel de Bigard. Donc excuse-moi, mais j'attends de voir. Ouais, je sais pas. Alors, Alice, elle a hâte de rencontrer mon mec, juste pour pouvoir faire des contests d'imitation. Genre. Bon bref. Ouais. Et j'écoutais et Bigard racontait des histoires. On va pas faire les mêmes blagues que Bigard, mais ce serait bien si on avait un segment, chacun ramène sa meilleure vanne de la semaine, non ? Oh non. Bah non, alors, non, pas les blagues. Oh mais si, pitié. Ça va vraiment être nul. Mais non, mais c'est génial les blagues Marie, espèce de rabawage. Quoi qu'il arrive, je rigolerai. Merci Iman. Merci Iman. Non mais alors, moi je ferai une blague chaque semaine, voilà. Ah, d'accord. Alors écoutez, j'ai essayé d'instaurer du changement la semaine dernière. J'ai posé une question sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer. J'ai dit, est-ce que vous seriez pour ou contre changer un petit peu les segments de l'intro ? Parce que c'est vrai que ça commence à faire longtemps qu'on a les dédicaces et les anecdotes de stars. Et 49% ne voulaient pas du tout. Et je me suis pris vraiment une avalanche de gens qui me disaient « Arrête de tout changer !» Mais personne n'aime le changement, mais après quand tu changes, les gens ils sont contents, ils ont oublié ce qu'il y avait avant, c'est comme d'habitude. Oublie ton idée, Kalindi, c'est bon. Non mais tu sais quoi, moi je vais faire mes idées quand même. Mais vas-y, alors vas-y, je vais venir. Raconte-nous une blague. Alors attends, je réfléchis, mais il faut que j'en trouve une qui soit pas de Bigard. Le problème c'est que là, 3 secondes. Non, par contre... 3. On passe à autre chose. Non, mais j'en trouve pas. Voilà. J'en trouve pas, mais la semaine prochaine, je vous prépare un petit peu. Ça, faut préparer. Et je suis pas sûre que dans LMK, on prépare les trucs, tu vois. Non, mais c'est ça, moi j'ai juste un doute sur. Je suis pas sûre. De manière très pragmatique, tu vois. Ouais. Bah non, mais je vais réfléchir à mon idée, je reviendrai vers vous ultérieurement. D'accord. Oui, et puis n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord pour cette idée, ma foi. J'ai eu pas mal de recos aussi de gens qui voudraient peut-être qu'on partage un kiff d'un ou une auditrice, auditeur.
c'est bien ça. En intro, tu vois, quelqu'un qui nous écrit un bon Ouais. kiff, tu vois. Mais grave. Donc je sais pas si ça vous chauffe. Moi, je vote pour. Tu votes pour? Je lève la main. Moi, je vote kiff-kiff. Ça Eh dépend ben, du kiff. c'est top. Ça dépend du kiff. Tu votes kiff-kiff, ça Non, dépend mais du si, bien kiff. sûr, mais attendez, moi je vis pour les auditeurs, je vis pour les auditrices, je vis pour notre public. Donc évidemment que j'ai envie de les mettre en lumière. Non, mais c'est vrai, moi la vie des autres m'intéresse plus que tout, vous le savez. T'as pas su. T'es vraiment altruiste, hein, comme meuf. Ouais. Donc ouais, non, moi je suis une altruiste dans l'âme, donc Bien moi sûr. ça me, franchement, tellement j'ai hâte. J'espère qu'il y en aura plusieurs par épisode. Non, mais pourquoi pas, en vrai, faire Mais oui. un segment remplacé par exemple les dédicaces. J'ai l'impression que ça emballe moins. Remplacer les anecdotes Cédric directement stars. par les anecdotes. Cédric, mais pauvre Le Cédric. pauvre, il a rien demandé. Laissez-le tranquille. Laissez Cédric. On peut essayer. Leave Cédric alone. Ouais. LCA. Faudrait lancer un hashtag. LCA. LCA. Leave Cédric alone. Putain, j'ai eu peur l'autre jour parce que je voulais chercher une paire de chaussettes et le truc c'est que mes chaussettes sont toutes dépareillées. Bref, j'ouvre mes placards et en fait j'avais oublié que j'avais caché Monsieur Chaussette dans mon second placard à chaussettes parce que j'en ai plusieurs parce que je possède beaucoup de chaussettes. C'est comme j'ai la flemme de retrouver leur père, j'en rachète tout le temps. Et j'ai retrouvé Monsieur Chaussette et j'ai eu peur parce que j'ai vu une touffe comme ça sortir. Je me suis dit qu'est-ce que c'est? C'était Monsieur Chaussette. Mais ça, c'est toi qui as Monsieur Chaussette. C'est moi qui ai Monsieur Et Chaussette. alors, il a dit quoi? Il m'a dit nique-toi bien. Pardon, c'est pas très Monsieur Chaussette ça. C'est mieux. C'est mieux imité. Tu le fais mieux que Bigard. Est-ce que vous avez des commentaires aujourd'hui, Marie et Kalindi Payman, du coup, puisque c'est ton premier LMK? Je suis tellement contente que tu sois là. Alors moi j'ai un commentaire, mais qui a pas de rapport avec des émissions. Eh bah Et qui- super. Voilà, mais voilà, parce que j'ai pas eu le temps d'en chercher d'autres. En fait, en gros c'est quelqu'un qui m'a dit, enfin qui a répondu à ma story et qui m'a dit, je te connais via LMK. Et du coup, et après qui m'a raconté sa life. En fait, qui m'a raconté que, il y a quelques jours, j'ai posté sur Instagram une recette, un peu dans la même veine que la recette avec pâtes le feta. Je t'en ai parlé Exactement. tout à l'heure. En gros, c'est une feuille de wrap, Ouais. tu vois. Tu coupes la moitié. Ah oui, c'est les galettes là. Les galettes, c'est ça, exactement. En gros, comment te dire? Genre, C'est tu du tu pain vois le libanais, rond non? Non, tu prends juste un wrap, un Ok. tortilla. Tu vois, tu coupes du bas jusqu'au milieu. Ouais. Ensuite, tu fais 4 préparations. Donc, par exemple, genre du fromage râpé, de l'avocat, des haricots rouges et du cheddar, j'en sais rien. Et tu les replies entre elles et ensuite, après, tu les fais griller à la poêle, tu vois. Et j'ai fait ça. Et du coup, cette personne m'a répondu en me disant: ah, je te connais sur LMK, j'ai fait ta recette, c'est super, au revoir. Voilà, donc c'était ça mon commentaire. Ça n'a rien à voir avec nos précédents kiffs, mais en tout cas, merci Bah, c'est à une bonne cette, recette en tout cas. auditeur, auditrice. Je vais essayer cette recette. C'est très cool, franchement, et tu peux Kalindi. tout mixer. Ça marche pas quand tu mets le micro entre tes seins, il faut vraiment le tenir dans ta main, sinon on n'entend pas La ta meuf est voix. trop chill. J'ai la flemme. Alors, moi j'ai Hello Kalindi, j'écoutais le LMK dans lequel tu parlais du film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et je viens à l'instant de le visionner. Quel coup de cœur, smiley. Oh, tu en as si bien parlé que je ne pouvais pas ne pas le regarder. Il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous, et ce film est arrivé dans ma vie au bon moment. Alors je voulais te remercier d'en avoir si bien parlé, car sans toi, je n'aurais pas vécu les émotions que ce film vient de me procurer. Sinon, je voulais aussi te dire que j'adore Laisse-moi kiffer depuis un bon moment maintenant. Ce podcast m'accompagne dans les bons comme dans les mauvais moments de ma vie, et grâce à tous les fous rires et les belles recommandations que vous proposez, vous mettez des paillettes dans ma vie et dans mon cœur. Bref, je vous kiffe grave, et toi particulièrement, Chloé. Oh, J'adore. Merci trop mignon. Chloé. C'est sur quelle plateforme déjà qu'on peut voir ce film? Canal. Ah, c'est ça, parce que Ouais. il faut que je le regarde ce week-end. Ok. Ouais, c'est vraiment. Absolument. Enfin, voilà, je vais pas le redire à chaque fois, mais qu'est-ce que c'est beau, Camilla Jordana, qu'est-ce que je l'aime. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire sur un film Ouais. aussi que j'avais vu il y a très longtemps et je pense que personne l'a vu parce que c'était au moment où les cinémas devaient fermer. Ça s'appelait Madame, je sais pas si vous vous souvenez. C'était Ça me un avait parlé le gars qui écrit Ouais. un truc sur sa grand-mère, c'est ça? Ouais, qui écrit une lettre posthume à sa grand-mère en fait, trop bien. et qui en a fait un documentaire et c'est trop bien. Et il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur ça parce qu'elle écoutait l'épisode il y a pas longtemps. Je sais plus qui c'est, désolée, je l'ai pas relevé. Bisous. Et disait en fait à un moment il y a Louise qui me demande mais c'est un film de cul et moi j'ai dit oui. En fait c'est qu'elle avait mal entendu, c'est un film docu et du coup elle a failli s'étouffer. Voilà. Très drôle. Mais j'ai aussi un commentaire sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Yes. C'est PPTLEA qui dit le nom du commentaire, c'est Origine. Hello, j'ai voulu me faire un kiff en réécoutant le tout premier épisode pour voir comment le podcast avait évolué.
et on retrouve vraiment déjà tous les codes. 10 J'adore. minutes d'écoute et Kalindi a déjà raconté une vie de bolos et placé un kiff en extra, on y est. Putain. En tout cas, continuez, vous êtes top. C'est trop cool. Merci beaucoup de nous écouter. Hein. Ouais, c'est ouf, c'est incroyable. Je sais pas si je nous écouterais si on n'était pas si j'étais pas dans ce podcast. Si, je t'assure, je t'écouterai. moi aussi, hein, j'étais partie pour ne pas vous écouter et j'ai écouté le. C'est vrai, c'est intéressant ce qu'on raconte. Ouais. Mais en fait, non, c'est tellement de la merde que c'est intéressant. C'est Je vous jure que c'est vrai. C'est super, c'est tout ce que j'attendais. C'est Voilà, tellement truc banal, bateau, Mm. et tu sais, tu viens raconter un truc qui a rien à voir avec un autre, et je vous jure que vous êtes entraîné dedans. Enfin, vous avez, moi, Ouais. je suis pas du tout Tombe dans le dedans, truc, quoi, ok. et ouais, je suis tombée dedans. Ah bah, Vous m'avez eu, bravo. Ah bah, Ah ouais. franchement, Bravo, ça fait merci les plaisir. ça filles. fait plaisir, Iman. Hein. Ouais. Ouais, c'est trop cool. Et moi, j'ai réécouté, parce que je fais un peu de tri en ce moment dans LMK et tout. Non pas que je vais enlever des épisodes, mais bref, je dois faire des trucs pour le taf, quoi. Et j'ai réécouté le premier épisode où j'ai animé pour la première Oh, fois. C'est lequel C'est le numéro 58. Eh ben, je l'écouterai. Et Ça fait déjà tous ces épisodes que t'es là. Ouais. Je l'écouterai aussi tout à l'heure quand je serai dans les bouchons. Et bah, c'est très bizarre. Hein. J'étais très peu à l'aise. Je Oui, lisais je me tout. rappelle. Bah je oui, lisais c'est tout. trop J'étais là. normal. Bonjour, nous sommes sur le podcast du kiff et de la digression, la pistache des podcasts. Bichette. C'est Trop mignon, trop Mais mignon. t'étais stressée, je me souviens très Ah bien. Il y avait ouais. Louise aussi. Parce que vous Non mais aviez on en tous a fait plusieurs toutes les deux et Ah oui, tout. c'est ça. Je, Mais le je premier suis tout arrivée seul. à partir du 45, je crois, un truc comme ça. Et après, ouais, Louise m'a laissé le lead, le premier, c'était le 58. Et j'ai réécouté pour voir comment j'avais évolué. Bah waouh. Waouh. Mais donc en fait, t'as fait plus d'épisodes que Louise à l'heure Parce que j'étais en actuelle. train de calculer, ouais. J'étais persuadée que Louise en avait fait plus que toi, mais non. Bah en non, fait. ça y est, tu. Bah pèses. ouais, ça fait longtemps Tu que pèses, je suis Lix. là. Attends, je sais pas, 58, 133 moins 58. Ah, Iman, c'est pour toi. Calculatrice, j'arrive. Beaucoup. Putain. 75. Et puis, Ah il faut ouais, dire aussi qu'au 15 tout épisodes. début, on animait. Enfin, Louise, elle animait qu'une semaine sur deux. Mm. Enfin, on avait le podcast sortait qu'une semaine sur C'est deux, vrai. Oui. avec une seule team. Donc, Voilà. Enfin voilà, C'est c'était beau. pour C'est vous beau. partager un petit kiff nostalgique, quoi. Voilà. ouais. Mais j'ai aussi une Mais anecdote franchement, de star. la nostalgie, c'est vrai. Même moi, je me souviens quand le podcast a été créé, c'est Louise qui avait dit qui veut faire. Au pif, j'avais levé la ouais. main, quoi. Et Cédric aussi, ce bon con. Et à l'époque, j'aimais pas Cédric, vous le saurez. Et à chaque fois, t'aimes pas les gens avant de les adorer. C'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai aimé Iman tout de suite parce que j'aime bien les gens rentrent dedans et qui ont l'air zinzin. Oui, Non, c'est vrai que Iman, Et, vous l'entendez pas beaucoup en début de podcast, mais c'est quelqu'un de. Vous allez le découvrir pendant son kiff. Vous allez voir. ouais, j'aimais pas trop Cédric au début. Et donc, on avait levé la main un peu au pif avec Cédric. On l'a fait et c'est là que j'ai appris que Cédric était la meilleure personne de cet univers. Tu m'étonnes. Et franchement, c'était trop bien tout de suite. Franchement, c'était bien. Non, Oh là c'était là. bien. Je suis contente du chemin qu'on a fait depuis Oh, ces c'est premiers beau. épisodes. Bah maintenant, tu mets le micro entre tes seins. donc Ouais. Une belle évolution. Pourquoi tu devais le faire au tout début aussi, je pense. Moi, Non, parce qu'il y moi. avait Mimi et Mimi, c'était enfin, c'est toujours ma chef, mais Mais bon, maintenant. mais bon, voilà quoi. Il s'en est passé du temps. Bisous, Mimi. Bisous, Mimi. J'ai aussi, donc, comme je vous disais, une anecdote de star avec. Avec. 5 qui- étoiles. Ah non. Mais qui combine deux choses dont on parle énormément dans Laisse-moi kiffer, c'est-à-dire le catholicisme et Pascal Obispo. Le meilleur combo. Puisque Putain. Pascal Obispo nous a déjà fait une anecdote de star. Ah non. pas lui personnellement. Pas dommage. lui, oui. Il a déjà Bah non, fait oui. l'objet d'une Oui, c'est anecdote, ça, oui. pardon. Excusez-moi, je m'exprime pas bien le français. Salut. C'est donc Chérélona qui nous envoie un DM sur Instagram. Salut, j'ai une super anecdote de star que j'avais oubliée. J'ai grandi à la campagne où j'étais dans une école privée catholique. Donc on avait un père qui venait nous faire la catéchèse et qui faisait toutes les messes dans mon village. Et il m'a communié. Et cet homme, c'est celui qui a marié les parents de Pascal Obispo, Mais Wow, non, tout est lié. chambé, qui putain. l'a baptisé et qui lui faisait des cours de catéchèse. Il a d'ailleurs été invité à la télé quand Pascal Obispo a fait sa comédie musicale sur Jésus. Quoi What Et puis attendez, c'est pas ça qui me choque moi. Qu'est-ce que c'est que le catéchèse? Catéchèse. Je sais pas ce que Ah, c'est. t'as dit le catéchisme. C'est catéchèse, catéchisme, c'est pareil, je crois. Le catéchèse, c'est quand quand t'es Je crois. t'es un enfant et tu vas faire des cours quoi de Jésus. Ouais. Catéchèse. Le catéchèse. Bien sûr, catéchèse. Ouais, la catéchèse. Le cathéter. Mais Catéchèse. La paix du Christ. C'est oppressant, tu me regardes dans la paix du Christ. Iman, elle me regarde pas, elle fait comme si je le voyais pas. J'ai vu la vidéo la plus drôle. Tout à l'heure, c'est une meuf, elle est avec un basset, un chien, et genre, le chien la regarde fixement, donc elle enlève, elle regarde ailleurs, et quand elle commence à regarder le chien regarde ailleurs. Et du coup, tu l'as vu, c'est vraiment Ouais, je l'ai du déjà génie. Et je l'ai revu regarder en boucle pendant un quart d'heure. Ouais, parce que toutes les vidéos de cons comme ça, je les ai vues. Ah ouais, non, ça c'est. De toute façon, dès que Ça, ça c'est mon implique kiff, un ça. chien, Ouais. Non, mais moi, tout. toi tout. Ouais, tout. Toi, tous les sujets. Même, tu sais, quand il faut attendre 10 minutes avant d'avoir la chute, et bah, je le fais, je le regarde. Ah ouais. Ouais, c'est Ouais, pour moi, ça que je je vous suis écoute, hein.
une chute qui n'arrivera jamais. Je finis quand même mon anecdote de star. oui, pardon. Il a d'ailleurs été invité à la télé quand Pascal Obispo. Pascal Obispo qui a beaucoup de bif. On va te laisser seule avec ta blague. Non, ça devrait te faire rire, Kalindi. Quand Pascal Obispo a fait sa comédie musicale sur Jésus, il était invité en VIP au concert d'Obispo et emmenait des gens de ma commune, genre le maire, avec lui. Il a essayé de faire venir Pascal dans notre bled, mais il n'est jamais venu, malheureusement. J'aurais pu rencontrer Pascal Obispo grâce au prêtre de mon village, voilà. Trop stylé. Et Pascal Obispo, il est toujours chauve avec une couette derrière. Hein. Ça, c'est immonde, ça. Ah, il a une couette. Ouais, c'est horrible. À un moment donné, il avait une couette. Ouais, c'est un peu récent, ça, je crois. Parce que moi, j'étais fan de troisième, Pascal moi. Obispo quand j'étais jeune. Ça m'étonne pas. Ouais, je les ai dit à Cal. C'est le premier concert que j'ai été voir, Pascal Obispo. Et c'était en vrai première partie, c'était Calogero. Après, j'ai du coup développé une admiration pour Calogero. Et face à la mer et tout. développé une admiration pour Calogero. Vous, c'était quoi votre premier concert? Obispo. Obispo? ACDC. Oh, Mais de quoi? Non, mais t'es quoi? Dans quelle vie? Bah, comment ça, dans quelle vie? Mais Dans attends, la mienne. ACDC, ils ont pas genre ACDC, 99 ans? Non, tu sais pas qu'ACDC, il continue. Angus Young, il est toujours vivant. Angus, il fait encore de la guitare avec sa langue. Ma meilleure amie Elise et moi, on est fans d'ACDC depuis des années. C'est Et pas mon vrai. premier vrai concert, j'avais vache. 14 ans, je crois, et c'était ACDC, Angus Young. Ça a changé ma vie. Je tombais folle amoureuse d'Angus Young. J'ai appris après qu'il avait déjà une femme, qu'elle était beaucoup plus jeune que lui. J'étais très dégoûtée parce que je me suis dit pourquoi pas moi. Bon, bref, ça m'a fait remettre toute ma vie en question. Et c'est pour ça que t'es rock'n'roll, tu Et vois. bah ouais, voilà. C'est Et ça, je les ai c'est ça. vus trois fois Ah ACDC ouais, en concert damn. au Stade de France. Putain, ça doit envoyer, hein. Ah bah c'est quelque chose. Et en plus, alors on s'achète tous les cornes lumineuses parce que donc Non, mais c'est- attends, mais quoi? Mais je découvre un pan de personnalité là, tu vas au Hellfest et tout. Bah en fait, on avait tous des serre-têtes avec des cornes que t'achètes une fortune au Stade de France comme une bouffonne. Et donc moi chaque année je m'en achetais une, mettais sur ma tête. Et moi c'est le passage préféré, c'est tu vas chercher ta bière avant la première partie et tout. Je me souviens la première partie de mon premier concert, c'était Summer Suicide, un truc de l'enfer. Et bref, on avait mis nos cornes. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça se passe l'été. Donc au début, il commence à chanter, il fait jour, et après Ah il ouais. fait nuit. Et là, tout le Oh monde là allume là. ses cornes et tout le monde fait ça, comme le mouvement de tête avec les cornes qui clignotent, et c'est génial. Et la moitié des gens se font virer du Stade de France, ils sont trop bourrés, ils vomissent partout. Enfin, vraiment, c'est du génie. Ok. Putain, mais j'aurais jamais J'ai fait parié les sur Guns ça. aussi, j'ai fait. bah Moi, oui, ce que je me dis surtout, c'est qu'elle se souvient de son premier concert. J'arrive même pas à me souvenir ce que j'ai fait il y a 2 jours. Je trouve ça dingue, moi. ça te marque ton premier gros concert. Ouais. Ah ouais, non. Non, ça te t'a rappelles Si, pas, enfin, Mel si, à Melbent, mais c'est parce que. Ah, mais de la base. Mel non, mais Ben. c'est parce ouais. que j'habitais à côté de chez elle. Hein. Calmez-vous. Bah, c'est Dans vrai. 93, c'était ma voisine. Et du coup, t'es Bah ouais, allée anecdote. à son Ouais, et concert du coup, parce que t'étais sa Mais voisine. attendez, c'était avant qu'elle devienne populaire. Hein. Ah ouais. Mais non. Ah, je chantais à la salle des fêtes. genre. Concert de jeunesse, Mais ouais, non. salle des fêtes de jeunesse génial. du 93. Ouais, sérieux, pour de vrai. T'as vu C'est ma Amel voisine. Bent? Ah, mais c'était ma voisine. À la Sa mère et maison ma des mère, jeunes. ils Tu échangeaient lui as de claqué la couscous. bise, genre. Hein Tu lui as claqué la bise. Ouais, ouais, je vous jure. Je vous Mais promets. non. C'était notre voisine. J'adore Amel Et Bent. ma mère et sa mère, c'était à base de couscous tous les week-ends. Chacune faisait son couscous. Elle se le C'est vrai transmettait. Ouais, ouais. J'adore. C'est tiens, prends un couscous, tiens. et Voilà. Tu connais bien les Bent. Et toi, Alix, c'est quoi ton premier concert? Moi, c'était... alors, je crois... Comment il s'appelait ce groupe? C'était les gens qui faisaient de la musique pour enfants sur des tambours. C'est pas Stomp. Non, putain, ils chantaient caca. Caca pou. Non. Tu connais pas? Crotte. Crotte de chien. C'est quoi ce truc? C'est vrai. Prout. Prout de ma... Ah non, je sais pas mon délire. Mais Je connais qu'est-ce pas. qu'elle raconte? Mais t'avais quel âge? T'avais Mais 2 ans. Non, j'avais pas 2 ans. Attends, j'avais Non, mais à au ce moins moment-là, 10 moi ans. aussi, j'étais voir Henri Dess. Je croyais qu'on parlait des premiers concerts d'adultes. L'autre, elle me dit caca, prout. Non, mais moi aussi, j'ai vu Henri Dess. Les Brouchetas. Je sais pas. Dites-le moi en DM s'il vous plaît. J'ai oublié les noms. Ouais. Aidez Alix. Les please. Bouski quelque chose. C'est hyper bien ce que tu nous racontes. C'est top. Parce que ouais, moi aussi, j'ai été voir l'autobus à vapeur. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Bah oui, mais moi c'était mon premier concert, tu vois. ouais, mais je m'en ton premier souviens. concert de De jeune fan, un peu. femme. Ah, alors le premier. Alors parce que mes parents m'ont emmené à des concerts. Ouais, celui que t'as décidé, t'as payé ta Ah. place, tu vois. Ou, Bah, je crois que c'était genre quelqu'un en prépa, donc j'étais vraiment hyper vieille parce que ma mère voulait pas que j'aille voir les Chaka Ponk, je me souviens en 3e. Et après, ouais, je suis allée voir. Mais putain, j'ai encore oublié. Waouh, ce segment est long. Ouais, je crois qu'on va passer à autre chose. Ouais, c'est long. Moi, mon rêve, c'est d'aller voir Avril Lavigne, mais elle est jamais passée quand je pouvais. Hmm. Bah oui, et puis tu sais surtout qu'il paraît qu'elle est morte. Ah, c'est vrai, elle a adoré.
La théorie, comme quoi Avril Lavigne serait morte. Bon, et bien écoutez... Alix, elle est toujours première sur l'info. C'est une théorie qui date d'il y a 15 ans, genre. Bon, allez, je vais essayer de terminer cette intro longue par ma faute en vous lançant la dédicace du jour. Eh bien, aujourd'hui, je voulais faire une spéciale dédicace à ma toutoune, à ma gosse débile, à Marie-Ange du 9-3, aka la meilleure des sistas, qui a eu 31 ans la semaine dernière, qui serait plutôt en âge d'écouter Rocky, mais qui est toujours plus sur Mademoiselle, je crois. Voilà, je voulais te remercier de m'avoir fait découvrir LMK maintenant il y a quelques années, et de pouvoir échanger avec toi toutes les semaines à ce sujet. Et on veut plus de Cédric et de Cyril de Koh-Lanta. On est toutes les deux d'accord. Donc, je voulais profiter des LMK Rock pour te souhaiter, avec un tout petit peu de retard, le meilleur des anniversaires et te dire à quel point je t'aime fort. Bisous ma Marie. Et bisous à toute l'équipe. Oh, c'est mignon. Si vous voulez nous envoyer des dédicaces, envoyez-les à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. C'est l'heure des kiffs. Oui. Jingle. Bref, je l'ai regardé, il m'a regardé, on s'est regardé puis, oh non, c'est pas le bon programme. Arrêtons l'humour. Mon père dit toujours, le temps c'est de l'argent alors, c'est parti pour les gros kiffs, bande de feignasses, de branquignoles, de bon d'accord j'arrête. Waouh, merci Valentin. Ah là là, si vous avez des jingles à nous envoyer, envoyez-les nous. MDR. Envoyez-les nous à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. On commence tout de suite les kiffs avec Marie. Moi Allez. C'est moi, très Oui, bien. c'est toi. Et bien, mon kiff, c'est que depuis hier soir et jusqu'à dimanche soir, donc 4 jours, je suis solo chez moi. Ouais. Puisque mon mec s'est barré en week-end/télétravail à Bordeaux avec ses potes. Et même si je l'aime et que la vie à deux est un magnifique fleuve où il se passe des choses, mais c'est tranquille quand même, et ben putain, ça fait trop plaisir de se retrouver toute seule. Ouais, de ouf. La vérité. En fait, ça fait 3 ans qu'on habite ensemble, donc ça se passe trop bien. Ah ouais, ça franchement, fait 3 ans. Ouais, déjà. Ah ouais. C'est trop cool et tout, hein, franchement, zéro regret. Mais comme moi je suis partie de chez mes parents assez tôt, vers 18 ans, enfin à 18 ans, bah du coup j'ai vécu de 18 ans jusqu'à 25 ans toute seule. Et j'ai kiffé en fait cette indépendance, le fait de rester toute seule chez moi. Tu vois, je suis quand même assez solitaire, voilà, j'aime bien. Et ben, T'es très taureau. Je suis très taureau, exactement. J'adore. En ce moment, je me suis abonnée à plein de comptes Instagram d'astro taureau. Mais je suis en mode vraiment, c'est moi. Tu vois, genre les trucs, le taureau veut se faire des amis, mais en même temps rester chez lui. C'est moi, tu vois, c'est complètement ça. Bref, et donc du coup, je suis trop contente parce que. Quoi ? Non, mais c'est les astres, quoi. Non, mais c'est marrant, ma coloc est taureau aussi. Et tu ressens qu'on est pareil ? Ouais. Ah si. C'est dingue. Ah si, arrête. Non, mais parce que ma mère est taureau et elle est pas solitaire pour dessous, tu vois. Mais alors. Non, mais c'est pas notre C'est pas solitaire. solitaire, c'est pouvoir faire des trucs tout seul. C'est Genre, casanier. le taureau, il veut rentrer chez lui toujours. Ouais. Ouais. Et ça, j'avais Grave. remarqué ça avec ma mère qui était hôtesse de l'air. Ouais. Et parfois, Ah on bah partait en voyage au bout du monde. Et moi, j'ai jamais envie de rentrer. Mais jamais. Ouais, pareil. jamais. Mmh. Moi, je pourrais m'installer n'importe où. Mmh. Et ma mère qui me disait, oh non, on va rentrer à la maison, là, ça Ça va va être bien. être Je bien. fais, mais Ah c'est de la moi aussi, merde, ça ouais. me Je t'ai pas envie de dégoûte. rester à Bangkok à bouffer des gambas et des grillades. C'est quand même plus stylé qu'être à la maison à se bouffer des coquillettes. Enfin. Ah ouais, moi je suis d'accord, mais ouais, les taureaux, c'est très. Enfin, ma coloc, elle est grave comme ça aussi. T'as besoin d'un Mais tous les signes de cercle terre, en solide. fait. C'est vrai. Je dis vraiment. N'importe quoi. Bon, allez, on J'imagine. revient au kiff de Marie. Ouais, Merci. désolée, Marie. Bref, donc je suis une taureau, j'aime bien être chez moi. Et là, du coup, je suis trop contente parce que j'ai quand même 4 jours où je vais vraiment faire ce que je veux, même si avec mon mec, je fais ce que je veux. Mais tu vois, d'un autre prisme. Genre, moi, sans mon mec, c'est forcément, peut-être, je me couche un peu plus tard. Ou alors, je mange un peu plus de conneries. Ouais. Ou alors, je fais des trucs que je ferais pas devant lui, tu vois. Genre, Tu t'engraines facilement, quoi. Pété. oui, aussi, clairement. Enfin, Tu pas- pètes pas devant ton mec? Alors, non, j'aime pas ce sujet-là, les meufs. Ah oui, c'est vrai. non, je le fais pas. Je le fais pas. Bienvenue dans la team. Moi non plus, hein. Ouais. Ah non, moi je peux pas. Ouais, me faire voisin, Ok, oh putain, merci. Moi, je peux pas. Ah bref. non. Moi, après 5 ans avec Nel, je pétais toujours pas. Hein. Ah, mais moi, c'est. Enfin, Ah ouais. ça n'arrivera pas. Toi, vraiment, par contre, il t'a fallu genre une fois dormir avec moi et tu m'as pété dessus comme jamais. Ah, mais moi, ami Ouais, ou, Alix, ou mec ouais. ou famille, je peux pas non plus, tu vois. Personne. Tes amis? Non. Mais attends, à quoi te servent tes amis sinon? Pas à ça. Bref. Je suis totalement d'accord. Et donc, du coup, tu vois, typiquement, genre, pareil, regarder des films un peu. Enfin, pas romantiques, tu vois, mais des films un peu de meufs, je vais pouvoir le faire, tu vois, et me dire, ok, machin. Parce que quand on est ensemble, forcément, j'aime bien regarder des films que lui aussi va aimer. J'ai pas envie de lui imposer des films, et en même temps, je sais qu'il y a des trucs qu'il aime moins. Et là, je vais pouvoir vraiment me lâcher.
et faire ce que je veux. Donc voilà, je suis trop contente. C'est jusqu'à quand là ? Jusqu'à dimanche. Okay. Donc là, on est jeudi, au moment où on enregistre ce podcast. Et en même temps, c'est parfait parce que effectivement, on va avoir le temps de bien se manquer. En plus, on va pas se mytho. On est quand même du coup 7 jours sur 7, vraiment presque H24 ensemble avec le confinement et tout. Ça se passe très bien, mais je pense que ça va nous faire grave du bien de chacun faire notre life. De moi, tu vois, genre, peut-être je vais passer 2 heures à, je sais pas, à faire rien sur le canapé et à pas culpabiliser, tu vois, de pas enchaîner des trucs, tu vois, parce qu'on a aussi une personnalité tous les deux où on est hyper actifs et en fait on s'engraine l'un et l'autre, tu vois, on n'est jamais en train de rien faire. Bah du coup là je vais pouvoir vraiment peut-être samedi glander toute la matinée sans rien faire, ou peut-être je vais faire plein de trucs, je sais pas. Et voilà, je suis très contente et en même temps je sais que je serai très 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 contente de le retrouver et que c'est très très cool la vie à deux et que en vrai j'ai de la chance parce qu'il y a zéro conflit, mais que là je vais pouvoir faire des trucs pas que j'ai honte devant lui, mais en tout cas que j'ai pas forcément envie de pratiquer, voilà. Dont plein de plaisirs charnels solo aussi. Donc voilà, c'est ça les plaisirs. Franchement, yes. Voilà. Kalindi, elle y pense, elle est là, ce soir, super. Ce soir, super. Non, parfois je vois pas mon mec pour me faire kiffer toute seule. Ah d'accord. C'est dire. Je vois le concept. Quand tu vis avec quelqu'un, c'est compliqué. Mais et d'ailleurs, c'est marrant parce que effectivement, je rebondis par rapport à mon kiff de la semaine dernière avec mes cousines à Nice. On discutait de ça parce que elles sont en mode, du coup, surtout une de mes cousines, elle envisage dans sa vie de ne jamais vivre avec un mec. Elle dit, voilà, je crois en l'amour, j'ai envie de vivre longtemps avec quelqu'un, mais par contre, s'il y a bien un truc que je vais essayer de faire, c'est de toujours garder mon indépendance jusqu'à tel point d'avoir une maison séparée avec lui, tu vois. Elle, son rêve, c'est d'avoir un grand terrain avec 2 maisons. Ils vivent chacun dans leur maison. Et bah ça. Et tu vois, alors par contre, moi, pas du tout, tu vois. Ah ouais ? Ouais, non, je kiffe trop vivre avec mon mec, mais je comprends cette idée de faire des trucs de son côté pour mieux se retrouver, etc., quoi. Ah ouais, moi, c'est vraiment mon rêve absolu. Toi, c'est ton rêve aussi ouais. D'avoir soit 2 appartes, l'un au-dessus de l'autre, ou l'un en face de l'autre, tu vois, mais de pas vivre avec quelqu'un tout le temps, mais d'avoir quelqu'un à proximité. De ouf. Mais de pas vivre avec quelqu'un tout le temps. Et moi, c'est vraiment... Je tiens à préciser qu'elle a pointé sa main vers Kalindi. Oui, c'est vrai, c'était très bizarre. Ouais, c'était très chou. Non, mais c'est parce que... Sa main vers moi. Non, mais parce que t'es en face de moi, et du coup, je disais en face Non, t'es partie la chercher la main. Ouais, même tu m'as regardé. Non, mais t'as avec fait un mouvement. intensité. Faut que t'arrêtes. Elle me drague pas. Arrête de me contredire. Elle a fait ça. Elle est prise, hein. Non, je voulais dire en face de l'immeuble. Bref. Mon fille. T'inquiète, je te comprends, Alix. Non, mais ouais. Moi, je veux dire que il y a peu de gens avec qui je pourrais vivre, mais je pourrais vivre avec Alix. Et je vais faire ce constat-là. Ah ouais, mais c'est ce qu'on se disait l'autre jour en week-end. Il y a vraiment, j'adore mes amis, hein. Mais mes amis, au bout de 2 jours, ils me saoulent. Enfin, c'est vrai. Non, mais pour la plupart de mes amis, au bout de 2 jours, ils ont plein de défauts que je vois, mais tu sais, des manières d'être, de se laver les dents, enfin des trucs qui juste me cassent les couilles. Et je suis devenue chiante depuis que je me suis séparée de mon ex, parce que après 5 ans sous le même toit, j'avais tellement rencontré quelqu'un avec qui tout était fluide au niveau du vivre ensemble, que maintenant les gens qui sont pas aussi faciles, etc., ça me saoule. Et Alix est quelqu'un qui a d'une facilité déconcertante, non seulement à vivre, mais en plus qui n'est pas agacé en permanence. Tu sais, tu sens aussi quand t'agaces tes amis et tout. Et Alix, en tout cas, si je l'agace, elle le fait jamais remarquer, ou alors c'est très rare. Et ouais, et je trouve que c'est très rare de trouver des gens avec qui tu peux vivre. C'est une petite aparté. Oui, si quelqu'un veut vivre avec moi, n'hésitez pas. T'as déjà une coloc, wesh. Oui, j'ai déjà une coloc, et oui. Mais je crois que je l'agace. Parce qu'elle s'est barrée une semaine là chez ses parents. Elle m'a dit ciao. Bye, elle a bye. besoin d'air, tu vois, c'est comme ça. Mais ouais, mais moi aussi, tu vois. Et pareil, on est contente d'être toutes les deux, mais on est aussi très contente d'être un peu solo. Et elle est chez ses parents, c'est cool. Elle a de quoi s'évader de chez nous. Donc, mais vous savez que même entre frères et sœurs, on a envie de partir de chez nos parents des fois. Ah non, mais moi, mes frères et sœurs, jamais je ne pourrais vivre avec eux de ma vie. Ah non, mais c'est sûr. Et t'as fait comment quand t'étais petite ? Mais ça gueulait partout. Ah oui, c'est vrai. Mais tu savais que t'avais pas le choix. Ah oui, j'avais pas le choix. Bah oui, j'étais obligée. Mais tu fais avec. Je revivrais pas avec eux, tu vois. Bon, après, mes frères et sœurs sont très petits. Moi, je crois que je revivrai avec personne en vrai. Ah, c'est vrai. Enfin, à part, tu vois, Alix, c'est quelqu'un avec qui je pourrais vivre. Mais franchement, il y a Alix et mon pote Kevin. Sinon, vraiment, tous mes autres amis, c'est impossible, tu vois. Et même, moi, j'ai de la chance. Mon copain actuel vit 2 rues derrière chez WAM. C'est et trop bien, ça, c'est vraiment top parce qu'on a 2 grands appartements. Il a 40 mètres carrés, j'ai 40 mètres carrés. On fait une fois chez lui, une fois chez WAM. Parfois, on veut se voir de manière imprévue. On squatte comme ça. Enfin, c'est d'une facilité déconcertante. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir se dire,
ce soir je préfère me masturber ou juste manger. Passer une soirée tu vois. solo tranquille, tu vois. Ouais, de Passer une soirée solo, voilà quoi, tu vois. Mais toi, Marie, du coup, tu préfères vivre avec quelqu'un Ah quand ouais, même. franchement, tu vois, genre là, je suis contente parce que, enfin, encore une fois, hein, ça fait quand même 1 an qu'on est H24 ensemble parce que le confinement et qu'on peut pas faire grand chose d'autre. En fait, je sais que je vais avoir trop hâte qu'ils reviennent. Bah oui, d'ailleurs, Et tu surtout- prépares le retour. Ouais, je pense que tu vois, genre, je suis le genre de meuf vraiment un peu romantique. Je vais faire une petite surprise, tu vois, je vais préparer un truc tu es trop pour mignonne. dimanche soir, tu vois, genre, ça va événementialiser un peu le truc. Mais par contre, moi, j'adore vivre avec lui, tu vois. Et pour le coup, c'est le premier mec avec qui je vis. J'avais tellement d'attentes que du coup, j'avais peur d'être déçue. Tu vois, j'avais peur que ça marche pas, j'avais peur qu'on s'embrouille, etc. Parce que je ne savais pas ce que c'était vivre avec un mec, et avec un mec que t'aimes encore plus, tu vois. Et en fait, c'est trop bien. Donc, non, franchement, je Mais sais c'est lui où tu pourrais vivre avec beaucoup de gens, toi. je pense que je suis bonne patte quand même, tu vois, genre ouais, franchement, j'ai l'impression que je suis bonne patte, mais peut-être pas, hein. Ah ouais, je te vois dur, moi, mais c'est peut-être parce que je t'admire. Tu sais, je suis pas trop maniaque, tu vois, genre je suis ordonnée et tout, mais genre je vais pas en vouloir. Après, c'est parce qu'avec moi que c'est très facile, tu vois, genre les tâches ménagères, on est en mode équilibre de ouf sans jamais se anticiper, tu vois, c'est juste c'est automatique. Donc peut-être c'est parce qu'avec lui ça se passe bien que c'est chill, je sais pas. En tout cas, effectivement, moi j'aime bien se dire c'est chez nous, j'aime bien se dire tu vois, on a décidé ensemble de ça, j'aime bien dormir avec lui tous les soirs, tu vois, et me retrouver avec lui tous les soirs, c'est trop bien, quoi. Donc on se raconte nos journées, etc. C'est trop le tu vois. love. Ouais, c'est trop le love. Et donc, je sais pas si c'est grâce à lui, potentiellement oui. Mais effectivement, j'ai jamais été en coloc sinon, donc je sais pas trop, je pourrais pas te dire. Mais tu vois, quand on part en week-end et tout, je suis en général. Je suis pas trop la meuf qui fait chier. Et en même temps, j'essaye de m'organiser pour peut-être. Comment dire, délester les gens, tu vois. Genre, tu sais, quand je suis invitée, je fais toujours. J'essaye de toujours être efficace, tu vois. Et en même temps, ça me fait pas chier de le faire pour les autres. T'es la meilleure meuf. Ouais, je suis une bonne Ouais. passe. Mais voilà. Globalement. Sympa. Ouais, donc je suis trop Je contente, savais mon pas petit que t'étais programme. aussi bien. Bah, bienvenue dans ce podcast. Non, je vois ton truc et tout, je kiffe, mais je savais pas que Ouais. super. Donc tu vois, là, ce soir, je vais me faire une petite soirée. Je vais peut-être me commander un petit truc à manger tranquillou. Regarder un petit film de girl. Genre, prendre toute la place dans le lit. Ce matin, je me suis levée un peu tard. Tu vois, j'ai pas petit-déj à la maison. J'ai petit-déj, tu sais, genre, dans la boulangerie. Enfin, genre, tu sais, j'ai rien planifié. Et je sais pas pourquoi, ça m'a fait plaisir. Voilà, bon, tout simplement. Bah, ça brise la routine aussi, hein, franchement, C'est ça. il faut. Hein. Voilà. C'est clair. Trop bien. Merci Marie pour Bah, ce avec kiff. plaisir. Kalindi, c'est à toi de faire ton kiff. Ouais, c'est le meilleur kiff. Je suis trop contente parce que j'aurais jamais. En fait, moi, tout le temps, il y a des trucs que je kiffe et j'oublie toujours de les noter. Du coup, je sais jamais. Et alors là, c'est un compte Instagram. C'est très rare que ce soit un compte Instagram C'est vrai, qui s'appelle. Merde, j'ai oublié. Mais non. Calembourito. Ah oui. Qui s'appelle Calembourito. Ok. C'est une personne, je ne sais pas je sais pas qui est cette personne qui se cache derrière Calembourito, qui a 6843 abonnés et qui en fait prend des personnalités de type des acteurs, des chanteurs, des politiques et qui fait des jeux de mots, enfin des calembours avec leur nom et aussi visuellement. Par exemple, là, je suis sur Antonion Banderas et c'est Banderas qui a la tête dans un oignon. Ah ouais, pas mal. C'est génial. Mais en fait, c'est ton genre de blague préférée. Mais trop oui, toi, mais moi, ouais. les calembours, c'est ma passion. On adore le mot calembour, non? Déjà, Ouais. le mot Trop, calembour est trop génial. agréable, calembour. Là, on a Baffy contre les vampires. C'est la tronche de Baffy sur le corps de Sarah. Tu nous as Ah posté ouais. ce matin en fait. Oui, c'est ça, Ok, exactement. j'ai zappé ta story, mais comme never. Ah, mais j'ai jamais autant Ça t'a zappé pas une story. Ah, mais moi, pourtant, je regarde des trucs qui font chier, qui sont chiants, qui sont nuls. Alors, moi, je suis la reine pour garder les choses inutiles dans la vie. Mais alors, ta story, Mais t'es quoi? T'as pas trouvé ça drôle? Pas de filtre. T'as pas trouvé ça t'as marrant? rigolé. Ah bah oui, j'ai rigolé. J'ai Elle rigolé, était j'ai envoyé à tous hilarante. mes Trop potes. nul. Elle m'en a parlé 4 fois, Ah, on c'est s'est si appelé. drôle. Là, j'ai Blanche Gardien, donc c'est. Mais moi, je croyais même à un moment que tu faisais de la pub à quelqu'un. hein. J'avais vraiment un doute. Je me suis dit, mais. C'est vrai, Elle mais envoie c'est sous hilarant, mais moi j'ai eu Moi, j'ai tellement trouvé de ça retours. très drôle. Du coup, Mais c'est c'est que des noms marrant. d'acteurs. Enfin, que des noms, en tout cas, de gens. à chaque fois. Ouais, Ouais. non, il y a par exemple, il y a Flétantré l'accusé aussi. Pas mal. Pas mal. Avec une tête de flétan à la place de machin, là, je sais jamais comment il s'appelle. Will Smith dans une bouteille bien. d'huile, c'est du génie. Ouais, c'est marrant, c'est marrant. Et Gad Elmaleh, c'est Ouais, Gad c'est marrant. dans un mollet de gars, enfin voilà. Et moi, les calembours, c'est ma vie, c'est ma passion. Mais tu sais que je connaissais même pas. Enfin, je découvre un truc là. Ah bah Parce que oui. j'ai vu sa story que j'ai zappé, bien sûr. Tu connaissais pas Mais le maintenant mot que je calembour? Non, je savais même pas. Mais tu savais pas quoi que les blagues avec les Le les concept. Tout. noms. Là, il y a François Homeland. Oh, j'adore François Homeland. Hollande sur la fiche de Homeland. J'adore. Ah, c'est très marrant.
C'est vraiment mais extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Jean-Jacques Agneau. Ah oui, j'avais pas reconnu Jean-Jacques Agneau. Haricots Massia. C'est pas mal, ouais. C'est des haricots avec la tête de... Et comment tu l'as trouvé ce compte? Grâce à Jérôme Niel, qui est toujours Prums pour... et donc, il a posté un truc l'autre jour. C'était Antonio Banderas. Ça m'a fait mourir de rire. Et comme tout ce que poste Jérôme Niel, je suis fan de lui, je l'adore. Je l'aime un peu. Et j'ai beaucoup rigolé. C'est vrai qu'il est très zinzin. Il est très con, ouais. C'est vrai que t'as les mêmes pétasses de plomb parfois. Ouais, parfois, je pense à lui et je me dis on serait bien tous les deux. Pourtant, Ah au oui. bureau, t'es calme. C'était un peu long. C'est vrai, tu trouves que je suis calme Ouais, au bureau, au mais bureau, parce que ici maintenant c'est devenu sérieux. Avant c'était n'importe quoi. T'es arrivé après l'époque où c'était n'importe quoi. Avant tous les vendredis, je prenais la grosse boule là sur laquelle on fait du yoga. Je faisais le tour complet du bureau sur le ventre. C'est vrai. Ouais. C'était, Oh là là, c'était- cette époque. cette époque, c'était vraiment le YOLO total. Hein. Là, il n'y aura pas trop de place. Hein. Non, si, Avec il y a les- beaucoup- bah, il y a beaucoup beaucoup de il y a place. beaucoup plus de place, peut-être, oui, mais avec les chaises et tout que vous laissez en travers, que je suis obligée de pas Ah oui, remettre le soir en Iman, partant. c'est- Iman, c'est vraiment la personne préférée de Kalindi puisque elle est elle range Maniaque. tout. Ouais. Elle est maniaque et elle Maladie. adore faire les papiers. Et alors ça, papiers. Ça, c'est faire top. les papiers, c'est top. Iman, t'as quel âge? T'as 23 ans, c'est ça? C'est ça. Donc t'es la plus jeune de ce podcast et pourtant tu es ma mère. C'est-à-dire que elle vient me chercher chaque fois. Elle m'envoie un mail, elle me fait Alix, tu peux m'envoyer ça s'il te plaît, ça. J'ai besoin de ça, ça. Oh là 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 là. Et vous êtes les deux seuls à avoir un côté administratif éclaté au sol. Éclaté. Voilà, éclaté. C'est mais vrai, bon. franchement, je t'ai Ah ouais. envoyé ma carte vitale. Ouais. Après combien de temps ça fait 2 mois que tu es là? Ça fait 3 mois. Quand même. Ça ne pardonne pas. Ouais, mais bon. D'ailleurs, je viens de penser à un truc pour Calembour. Vital, avec une photo de Vita. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai fait C'est un drôle. compte concurrent. C'est drôle, c'est drôle. Non, c'est un peu du plagiat. Non, mais en fait, j'ai remarqué. Mais c'est un peu du plagiat. J'adore. Elle est zinzin. Vous devriez aller vivre aux Émirats Arabes Unis parce que quand tu fais pas ton administration là-bas, tu finis en prison. Eh ben, ça fait plaisir, le kiff de la digression. Et oui, quand tu réponds pas à des courriers et tout, quand tu fais pas les choses. Ah Ouais, ouais, non. il n'y a pas que ça qui déconne dans cette zone-là. Mais je vais te quand même pas rassure, commencer à dire des- si je le fais aussi pour toi, c'est parce que mon mec aussi est pareil que toi, il n'est pas du tout administratif. C'est vrai. Et ouais, du coup, il vit là-bas et je peux t'assurer Il que vit si- là-bas. Ouais, et du coup, si je le fais pas, bah, il finit en prison. J'ai pas trop envie d'aller les chercher en prison. Ah ouais. Ah ouais, putain, tu pourras Ça va jamais aller. t'installer à Dubaï. Non. C'est mort. Dommage. Bah oui, fou, ouais. les gens de télé-réalité, heureusement qu'ils ont des Des gens, des ouais, des assistants. managers, des comptables, des assistants, des machins. et tout. J'avoue. Mais voilà, mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai toujours pas un assistant. Tu le paierais peu cher. Eh oui, tu le paierais peu cher. Oui. T'as Voire quelqu'un qui pas du vient chez tout. toi faire le ménage, t'as quelqu'un qui. Non, j'ai Toi, arrêté t'es pour- Efren, Ah, c'est Efren vrai des cas de fer, j'ai arrêté parce que j'avais trop honte, parce que en fait, je lui ai demandé de venir ranger mon placard. Et en fait, j'ai eu honte après parce que je me suis dit quand même, t'aurais pu ranger ton placard. Donc depuis, j'ai arrêté. D'accord. Ok. Ah, pauvre Efren. Il a Bah dû non, se dire mais qu'est-ce que attends, j'ai fait de mal. Non, non, Efren, il a des milliards de clients. Ouais. Efren, il a un appart qui est plus grand que le mien dans un quartier plus chic, donc si tu veux. Ah oui, ça va. Ah C'est oui, qui, oui, Fran oui. C'était mon homme de ménage. Mhm. Mais il n'est venu que pendant un mois. Ah, putain, j'espère que ma mère va pas écouter ce podcast. Et, C'était pas prévu. et voilà, mais je l'ai pris que quelques fois. Et puis après, j'ai eu trop honte. Donc j'ai cessé. C'est vrai qu'il manque que ça à ta vie, du coup, parce que tu avais cet homme-là, tu as un coach sportif, Ouais. une prof de yoga. Ouais. Il faut un assistant maintenant. Mais non, mais moi, voilà. j'aimerais bien. Mais personne veut le faire gratos. Donc, Ah non, gratos, c'est chaud. Voilà. Dommage. Dommage. Iman, elle m'a dit qu'elle voulait bien me faire tous mes papiers pour 50 balles par mois. Ouais, grave, j'ai proposé. C'est vrai? Bah ouais, l'administration. En fait, l'administration, il suffit juste de mettre à jour une fois. C'est casse-tête. Ça peut prendre une semaine. Jean Castet. Ça m'en... Oh, pas mal. Ah. Ça m'angoisse. Mais sinon, non, ouais, après, ça tient à la route. Hein. Mais c'est Voilà. ma passion. Moi aussi, je te file 50 balles en vrai. Hein. Bah ouais, on marchandra tout à l'heure. Ça marche. C'est trop bien. Bon, t'as fini du coup ton Non, kiff mais attendez, je Non, vous en attendez, fais elle a quelques pas autres. Il y a David Hasselhoff, et c'est David Hasselhoff avec une tête de trou du cul, parce que David Hasselhoff. Ouais, alors Voilà, Là, alors c'était là, un celle-là, peu moins les drôle, techniques, là, ouais, ok. ouais, un petit peu. Surtout qu'on a vu la photo, nous. Moi, je trouve ça drôle. Obi-Wan More Time, c'est du génie. C'est Ewan McGregor avec les couettes de Britney, c'est du génie. Be One More Time.
Après, il y a Ewan McGregor, donc Ewan McGregor dans un magret de canard. Bon, bah voilà quoi. Mon préféré, c'est Tartine Scorsese. Tartine Tartine Scorsese. Ah ouais, Tartine Scorsese. Tartine Scorsese. Mais j'en avais écrit un bien, c'était quoi il y a quelques années Attendez. On ne fait que ça. Glenn Closette, et je voulais mettre la tête de Glenn, mais attendez, parce que c'est encore plus méta, de Glenn dans The Walking Dead au moment où il se fait éviscérer, et je voulais mettre Glenn éviscéré sur mon placard, Glenn Closette. Mais bon, à l'époque, mon mec était pas hyper pour. Ah ouais. D'accord. En fait, pour rigoler, il faut vraiment connaître beaucoup d'acteurs et beaucoup. Ah oui. Ah ouais, oui, voilà. Donc, je comprends mieux faut pourquoi je cultiver, ne hein, tu sais, rigole c'est, pas, pourquoi je suis aussi. Tartine Scorsese. Non, mais me regarde pas comme ça, Tartine Scorsese. Non. Je ne regarde même pas la télé. Génie. Je me suis. Mais comment te divertis-tu avec mes neveux, mes nièces, ma famille. Viens chez moi, tu vas voir la diversion. Tu vas voir si t'as le temps d'allumer une télé. Trouve la télécommande déjà. Elle t'enchaîne combien chez toi? On a 11 enfants. Et Attends, chaque pardon, enfant, c'est pas de la- chaque ouais, enfant a des enfants. Et Attends. du coup, il y a Mais dans la même maison? 19 neveux nièces. Non, mais tous. Non, mais non. Attends, je t'arrête. On habite tous dans le même patelin. Donc les uns en face des autres. Ma mère a sa Je suis maison. Il y a choquée. ma sœur qui est en face, mon autre sœur qui est juste à côté, mon autre frère qui est à côté. On est tous dans la même rue en fait. Tous. C'est un quartier résidentiel où tout nous Ça appartient. s'appelle les. Ouais, Entraide. ça pourrait grave être comme tu sais, Wisterlalen et Ah tout oui, là. oui, de ouf. Donc voilà. Et Mais que la on est Est-ce que tous. vous pouvez pas coucher ensemble du coup? Non, ça va aller, merci. Non, mais c'est la différence, c'est vrai. C'est une grosse différence. Mais du coup, on se retrouve tous chez ma mère. Enfin, toujours, ils sont toujours tous chez ma mère, tous chez leur C'est mamie. enférique. Ça te fait plaisir ou c'est un enfer? Non, ça me fait très plaisir parce que j'adore les enfants. Ouais, moi je suis grave une fille de 23 ans qui a 40 ans dans la tête. Je vous vois me regarder avec des grands yeux. Non, mais moi je rigole à Tartine Scorsese donc. Et, non, ça me fait plaisir des fois. Et après, des fois, je me casse quand j'ai pas envie de les voir. Mais je me casse faire un tour dans les bois parce que du coup, j'ai loué mon chez moi et que je suis à la rue. T'habites toute seule? Oui, de base, j'habite toute seule, ouais. Ok. Donc voilà, pas de télé. Ok. Pas de télé. Ah, mais t'as pas le temps, je te jure, t'as pas le temps. On a essayé une fois de regarder, vous savez, Harry Potter et tout en famille. Et tout. Mais c'est mort. Harry Potter. Ouais, grave. Un gros truc là. Tu sais, non, c'est mort. Ah C'est ouais. impossible. Ah ouais. C'est not possible. Donc chiller sur un canapé, c'est chaud. C'est pas. Quoi, ça veut dire quoi ça? Non, on Ah, connaît d'accord. pas nous. Mais qu'est-ce que vous Canapé, faites, du qu'est-ce coup qu'il y a dans le canapé? Le canapé, il est inexistant, ils font que de sauter dessus, les petits. Mais qu'est-ce que vous faites du coup? Ah ben on fait plein d'activités. Je peux t'assurer qu'avec des neveux et des nièces qui ont Coloriage. entre 2 ans, enfin même le petit dernier, il a encore moins d'1 an. La plus grande, je crois qu'elle a 16 ans, si je me trompe pas. Je sais pas, tu me regardes, moi. Je crois qu'elle a 16 ans la plus grande, ou 17, je sais plus. Mais entre tous ces âges-là, je peux t'assurer que t'as pas le temps de t'ennuyer. T'as toujours quelqu'un qui est en train de te demander une activité. T'as toujours. En fait, Mais t'as une ton vie- BAFA en fait. Ouais, grave. Tu sais que par contre, j'en aurais pas fait plus d'un si j'avais travaillé. Ah ouais, grave. Bafa, c'est Bafa, pour baffer, baffé. les Ouais. enfants. Non mais ouais, voilà. Eh ben, ok, Et ben merci. voilà, donc c'était voilà mon kiff, pourquoi je ne te suis pas dans ton Non, mais rire, je comprends, désolée. je comprends. Non, je comprends pas. C'est vraiment Mais le dis-moi compte Instagram. C'est le compte Instagram le plus drôle. Allez donner des vues à Calambourito. Je rigole tellement. Flétan entrer l'accusé. mais Faites entrer l'accusé. Flétan entrer l'accusé avec une tête de flétan. En plus, C'est vous connaissez mon amour pour les flétans. Je vous en ai parlé. Hilarant, pomme à l'huile. Eh ouais, mais voilà. Mais moi, quand je fais des calembours, les gens me disent quoi mais en fait, j'aurais dû faire ce compte si j'avais des compétences en Photoshop là. Oh, t'as même pas besoin de Photoshop, hein. Ouais, c'est clair pour faire un oignon banderas Bah aussi. ouais. aussi Tu sais, médiocre. c'est du pas la folie. capture d'écran. Hein. C'est du copier-coller. Hein. Avec ton outil capture d'écran, tu peux tout. Bah ouais. Tout faire. Voilà, non, c'est mon compte favori. Et franchement, tout le temps, je retourne et je regarde les mêmes et ça me fait toujours autant rire. Bah, merci Kalindi, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir de te voir si souriante Ouais, et si grave. radieuse et si MDR. Iman, oui, on a entendu. C'est bon, on a compris. Martin Scorsese. Iman, quel est ton kiff? Mon kiff dans la vie de tous les jours, général, aujourd'hui, demain. C'est le concept du podcast, la dame. Tu l'as briefé En un peu. plus, elle m'a dit, c'est Marie qui m'a dit C'est moi que. Bah oui, bah, tu veux nous raconter ton kiff. Et puis j'étais là, merde, mais qu'est-ce que je Bah, kiffe ce matin, je t'ai bien dit. Oui, bah de le ma- ménage, je t'ai répondu. Bah oui. Ah, c'est ça? Ouais, là, mon vrai kiff, là, c'est d'avoir fait votre podcast. C'est Vraiment, vrai. ouais. Non, mais stop. ouais, on se gentiment, calme. arrêtez, Ouais, hein. grave.
quand même, hein. Non, vraiment, ouais, ça m'a fait plaisir. Parce que du coup, je rigole trop. T'es trop mignonne. Et du coup, c'est trop bien. Mais la prochaine fois, c'est pas grave, je me mettrai même en backstage. Enfin, même si je participe pas, j'aime trop rigoler. Non, il faut que tu travailles, tu sais. On travaille là, je veux dire. Oui, non, mais ouais, mais bien sûr, mais c'est un travail valorisant. Il est drôle. Bah, Bien ouais. sûr. Ouais, non, mais Moi, je suis là pour attends, rigoler. mais nous, on travaille hard. Et du coup, tu voulais dire quoi sur le ménage? En quoi c'est ton kiff? Parce que quand même, Moi, ça me c'est... détend. Ouais, mais c'est ça. Ouais, ça me détend de ouf. Parce qu'en fait, Par contre, votre Iman, bordel, non, il me détend pas. Iman Je est vois venir. arrivé... T'es arrivé quand chez Mademoiselle? Le 12 janvier. Voilà, le 12 janvier. Bientôt Le 2 13 janvier, elle avait rangé l'appart. Elle avait retourné le truc. Elle avait tout retourné, elle avait trouvé. On Elle chialait. m'avait engueulé 3 fois, elle m'avait dit Alix, c'est pas possible là, Ouais, non. tes trucs de podcast là, tu ranges. Non, c'est vrai. Il faut voir les fils et tout, mais parce qu'en fait, je suis une maniaque. Donc dites-vous que l'environnement dans lequel je suis là actuellement, avec un carton à côté de moi, même si c'est super bien rangé autour, je tiens à souligner. Merci. Bravo, Alix. Et c'est super beau aussi. J'adore, maintenant je Kalindi, je vis te vois pour bien. les encouragements Ouais, de d'Iman. J'attends trop qu'elle Yes. m'encourage. Non, genre, vraiment, c'est trop fait que c'est bien rangé. c'est stressant pour une personne maniaque. Et je l'ai compris, enfin, je le comprends encore mieux maintenant en étant plus grande. Plus petite, je comprenais pas et je criais partout. Ah oui. Et maintenant, je le comprends encore mieux. Je comprends mieux les personnes qui ont certains tocs, certaines maladies et tout. Et moi, c'est vrai que c'est maladif. Vous pouvez foutre le bordel autant de fois que vous voulez, je vais toujours ranger. Mais je vais arrêter de ranger après Kalindi. Kalindi, je l'ennuie parce que elle, c'est pas du tout son kiff. Non, mais c'est pas ça, c'est je réfléchis comment c'est possible de concilier une vie de maniaque avec une vie où il y a 11 enfants chez Watt. Ouais, Alors, c'est vrai, c'est ouais. bon ça. Tout Non, à mais fait. voilà, Ouais, parce que oui. je suis journaliste. Alors, donc, je- la différence, ouais, C'est un vrai point, ça. la différence entre un enfant et une personne adulte comme nous toutes ici réunies, c'est qu'un enfant, tu peux lui apprendre et du coup il va apprendre, mais un adulte c'est censé déjà savoir qu'en fait le slip, il y a le panier à linge sale, donc tu le fous dedans, tu le fous pas à côté, tu le fous pas à l'extérieur, tu le fous pas dans ta chambre, dans les couloirs, mais à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire. Les chaussettes, elles ont pas nécessité de traîner, et vu que les chaussettes ne traînent pas, et du coup il y a pas de paire dépareillée. Ah ouais, non. Et mais aussi ça- les chaussettes sont Moi, rouges. franchement, non, mais attendez, il y a un mystère. Je suis désolée, je fais une aparté. Il y a Non, un vas-y. truc qui se passe chez J'ai moi. pas d'autre kiff, de toute Les façon. affaires disparaissent. Si vous avez vu la robe de Kalindi, n'hésitez pas à lui Elle est envoyer longue, des petit DM. jaune, décolletée, elle est sublime. C'est la robe dans laquelle j'ai l'air d'une Andalouse. Enfin, voilà quoi. s'il Mais vous oui, plaît. on voit tous très bien. Écoutez, Mais je vais lancer un appel national De et ouf. je posterai. Si jamais je la retrouve, je posterai une photo de moi dans cette robe. D'accord. Tu l'as acheté où? Sans culotte. Je l'ai acheté où? Je l'ai pas acheté. C'était une robe qui appartenait à Marion Séclin, qui l'a filée à Louise Petrouchka, qui me l'a filée. C'est beau. Je En plus, connais il y a ni l'une une ni sorte de l'autre, ni transmission. Exactement. Mhm. C'est une robe Urban Outfitters à la base. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour le kiff sur le ménage. En tout cas, conclusion, oui, faites le ménage. oui, faites le ménage chez vous. Faites le ménage. Ouais. Avant de terminer ce podcast, je vais quand même vous partager mon kiff. Bien bah oui, bien sûr. Ah, voilà. Petite parenthèse, je kiffe tes chaussures. Ah bah merci, Voilà. c'est gentil. C'est tout. Ce sont des bottines qui viennent de chez Jonac. Voilà. C'est magnifique. Magnifique. Donc, mon kiff, c'est la meilleure chose qu'il y a sur Netflix en ce moment. Ça Je savais que t'allais s'appelle parler de ça. Non. Canine Ah. Academy. Oui, je savais que t'allais parler de Je me ça. suis rendu compte. Alors, Canine Academy, c'est l'histoire, enfin c'est une sorte de télé, c'est pas un télécrochet, mais c'est une émission quoi sur un mec qui s'appelle Jas Leverett. Il s'appelle. Il s'appelle Leverett, oui. On l'adore. Et en fait, il est éducateur canin, enfin il est dresseur de chiens. Et il se rend chez les gens qui soit ne savent plus que faire de leurs chiens, ou chez des gens ou dans des chenils où il y a que des chiens perdus qui sont indomptables, qui n'arrivent pas à être adoptés. C'est Pascal le grand frère, en fait. C'est Pascal le grand frère Version des chien. chiens. Ok, j'adore. Mais c'est Belle surtout, promesse. un gros thug de Oakland en Californie. Et alors, c'est le mec. Tu sais, il a des tatouages partout, il a une dégaine et il a grandi dans la rue et tout, donc il t'en parle comme ça. Et il fait les chiens, c'est ceux qui m'ont sauvé. Et donc il a toute une histoire avec son pitbull qui a dû être euthanasié parce que son pitbull a tué un autre chien. Et du coup, c'est à partir de ça qu'il a décidé de devenir dresseur pour pallier, pas du tout pour pallier, mais pour résoudre ses problèmes canins. Problématique canine. Et donc voilà, donc c'est l'histoire de le premier épisode, je vous le mets un petit peu en condition. C'est donc Jas qui va chez un homme qui a une start-up et qui a un pitbull, qui a adopté un pitbull à 3 pattes. Elle est trop mignonne. Oh, Elle est trop jolie en plus. Elle est toute grise avec les yeux bleus. Là, tu sais, c'est trop beau les pitbulls et ils ont toujours l'air de sourire en plus. Et en fait, depuis qu'il l'a eue, elle est assez agressive parce qu'en fait, elle a été
donc elle a été, comment on dit, T'as on vu lui a tiré dessus. Ah. Parce qu'elle vivait dans la rue avec Trop triste. une personne sans abri et on a tiré sur cette personne et elle s'est pris la balle dans l'épaule et donc ils ont dû l'amputer d'une patte. Et enfin vraiment c'est un chien qui a une histoire horrible et tout. Il a été recueilli dans cette super maison avec ce super mec qui est amoureux des chiens. Enfin bref, c'est trop chou. Et mais du coup elle est hyper craintive des autres gens et donc t'as Jazz qui arrive dans la maison et qui va commencer à expliquer au mec pourquoi son chien agit comme ça, parce qu'il est là, en fait, j'ai peur qu'un jour, elle avait déjà mordu, je crois, 3 de ses potes. Il avait dit, j'ai peur qu'un jour, on doive l'euthanasier, tu vois, parce que les chiens dangereux, c'est... Et d'ailleurs, aux États-Unis, je crois qu'il y a 1 million de chiens qui sont euthanasiés chaque année, et 40% sont des pitbulls. Wow. Parce qu'en fait... Jazz explique que les gens ne comprennent pas les pitbulls et ne s'intéressent pas en fait à la race et à pourquoi elle a été créée. Et donc cet instinct de prédateur, il faut savoir le canaliser, etc. Donc lui, il arrive et il te donne plein de conseils. Donc il a une technique avec une boîte pour mettre le chien dessus. Et alors il voit la pauvre pitbull là qui s'appelle Lady Macbeth et qui est trop mignonne. Et donc il dit bah écoute, il faut que je l'emmène chez moi 3 semaines en stage intensif. Et donc il l'emmène en stage intensif, elle revient. Bon, je vais pas vous faire tout le premier épisode, mais c'est pour vous teaser un petit peu. Te dire, mais en fait, là, tu nous racontes toute l'histoire. Bah, c'est le premier épisode, ouais. Mais pour moi, c'est le plus... c'est incroyable, tu vois. Après, il va dresser d'autres chiens, mais des chiens qui font n'importe quoi, des foufous, tu vois, mais pas des chiens qui ont une histoire de ouf que c'est plus comme ça. un documentaire. Bah si, une la vie des émission, chiens. tu vois, Ouais, c'est pour de vrai. Par contre, il a le van le plus chum de l'histoire de tous les... Non mais tu sais, les vannes de dressage de chiens avec des vieux Photoshop, des têtes de chiens. Génial. C'est du génie, vraiment. Ouais. C'est Tout ce qu'adore Kalindi. J'adore. Et c'est trop mignon, il y a que des chiens trop choux et il apprend vraiment à les connaître. Et puis, il parle de son histoire. Et en fait, les autres dresseurs qui sont avec lui, c'est aussi des mecs de la street qui ont eu des problèmes. Et donc, il a recueilli un peu avec lui, il leur a appris à être dresseur canin. C'est que des grands mecs thugs qui parlent de chiens et moi j'adore quoi, c'est trop touchant, j'ai pleuré, j'ai ri. T'as pleuré. Mais ouais. moi T'as une petite Madeleine en même temps. Inconsolable, vraiment, sur Lady Macbeth, inconsolable. Vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et donc bon, par contre, il y a tout un côté où il se plonge un peu dans la télé-réalité, où Jazz va aussi être papa, et donc il montre un peu... on s'en fout, moi je passe ces moments-là. mais voilà, et donc il a une façon de vivre... Enfin, en fait, il parle des chiens, et du dressage de chiens, et il dit, bah moi en fait, je dois m'appliquer aussi un code de vie très strict et tout, donc voilà, il est aussi très religieux, donc c'est impressionnant, tu découvres un peu son style de vie, et aussi un épisode trop bien, parce que Jazz Leverett est spécialisé. C'est marrant parce qu'il a vraiment énormément de street cred et après il s'appelle Jazz Leverett et il en perd un petit peu, tu vois. Mais et donc en fait il est spécialisé dans le dressage de chiens d'attaque. Et en fait, il racontait qu'il enfilait pas mal, comme il habite en Californie, il enfile pas mal à des grosses stars qui ont des grosses maisons, et notamment à un de ses potes boxeurs qui était pas tranquille quand il partait de chez lui en laissant sa femme et sa fille. Et du coup, il a pris un chien d'attaque, tu sais, les Malinois, les bergers allemands. Je me demandais, ça sert à quoi un chien d'attaque? Enfin, c'est quoi le... Bah, c'est pour défendre ta maison, tu vois. Défendre ta maison, Protéger, ouais. Mais pour protéger, le truc... Et il explique en fait comment il les dresse et comment c'est les chiens les mieux dressés, parce qu'il dit en fait si tu leur demandes d'attaquer, il faut savoir les arrêter aussi. Bah bien sûr. Et donc ça doit être les chiens les plus obéissants, et en fait il disait faut y aller, quand tu donnes un chien d'attaque comme ça, faut y retourner au moins 4 fois par an pour faire des entraînements, parce que tu te fais pas cambrioler tous les 4 matins, tu vois. Donc il oublie sinon. Et donc il y a un épisode sur ils oublient. Ah bah attends, qu'est-ce que je dois faire là? Mais oui. Mais c'est surtout le chien en panique, putain. Je sais qu'il faut que je fasse un truc, mais c'est quoi? non, mais c'est surtout ils oublient pas d'attaquer, mais ils oublient d'arrêter d'attaquer. Et en nature prend le dessus. Mais est-ce que ça marche pas avec l'hypnose de chien? Quoi? Non, c'est une question de... Non, ils sont vraiment comme ça. Non, mais je veux dire... C'est une autre pédagogie, ça, l'hypnose. Non, mais parce que tu vois, je me dis, peut-être on évite des stages 4 fois par an si on les hypnotise et on dit par exemple saucisson et le chien arrête de s'acharner. Bah oui, mais c'est la bouffe. Ah bah c'est ça. Oui, mais c'est pas de l'hypnose, c'est juste un ordre pratique, c'est la théorie. Je pense que c'est de l'hypnose. Et surtout, c'est hyper cool, c'est hyper impressionnant parce qu'il donne pas des ordres aux chiens en anglais. En fait, il donne tous les ordres aux chiens en allemand pour que les agresseurs puissent pas contrôler le chien. Ah, ça c'est très malin. Smart. Et donc, t'as tout un épisode sur comment il va voir ce boxeur pour faire l'entraînement du chien. C'est impressionnant. Le chien, il s'appelle Nino.
Voilà, là, j'aimerais pas rentrer chez ce boxeur, Ah ouais vraiment. Il fait vraiment peur. Bah, en fait, il fait pas peur parce qu'il est super gentil, Ouais. tu vois. Mais par contre, Adorable, ils ont un bébé et tout, le chien est comme ça, il adore le bébé et tout. Mais alors, quand le gars arrive avec sa combinaison, parce que bien sûr, il s'entraîne Simulation, pas, ouais. enfin c'est une simulation, donc il a une énorme combinaison et tout pour que le chien le morde vraiment, tu vois. Et il le met par terre, enfin c'est impressionnant. Wow. Ouais, Ah ouais, ouais. ouais. Moi, j'ai un pote de pote dont la meuf a un bichon super méchant. Et en fait, ce bichon super méchant. s'en prend à ce gars-là parce Mais que les bichons, c'est pas les petits chiens qui ont des chiens chiens blancs moches. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que cette meuf-là, elle a pris son chien quand elle était célibataire. Sauf qu'après, elle s'est mise en couple avec un gars et le chien a pas été kiffé. jaloux et a détesté ce gars-là. Ah bah ouais, ça arrive. Jacques, ce gars-là. Et, Pas mal. et du coup, et puis donc c'était compliqué parce que le chien arrêtait pas d'attaquer ce gars-là, elle lui chiait sur les chaussures. J'avais envie de la dire. Lui chier sur les chaussures, enfin c'était un enfer. J'aime beaucoup cette histoire parce que ça inclut quand même un chien de merde. Et non mais c'est des petits chiens quoi. Et Major Laser, pardon, c'est le nom de mon premier concert, Major Laser. Ça, mais c'est c'est plutôt stylé. C'est plus stylé que Caca Boum Mais c'est Boum. grave hein, stylé, Major Lazer. Ça change. Trop bien. Et donc j'adore. ces gens-là, ils ont appelé un comportementaliste pour chien, pour que le chien soit moins agressif vis-à-vis de ce gars, parce que en vrai, le gars, il vivait dans la maison, il était là, vas-y, c'est chiant. Je vis en stress à cause d'un putain de bichon, tu vois. Enfin, c'est quand même c'est pas très street cred de se faire attaquer par un bichon. Et du coup, moi, je pense à convoquer aussi un comportementaliste pour Maréchal Guntiflux. Oui, mais après, ton chat, c'est pas pareil. Les chiens, c'est quand même fait pour être un animal domestiqué et dressé, tu vois. Les chats, pas vraiment. Et surtout, Jas dit toujours qu'il n'y a pas de mauvais chiens. Jas Leverett. Il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais humains qui ne comprennent pas la psychologie du chien. Jas Leverett. Et... J'ai envie de m'appeler comme ça, putain. Et surtout, j'aime bien son approche, en fait. Moi, j'étais allée voir un éducateur canin aussi pour élever mon chien, Bingo. Waouh, le nom. Et ouais, il faisait de l'agility et tout. Enfin, tu vois, moi, j'étais 2e au concours. Wesh. Trop bien. Quoi. Et ouais. Et en fait, j'aime bien sa vision de... En fait, il va pas dorloter le chien non plus, tu vois. Il le traite pas comme un humain. Il dit, le chien, c'est ton chien, tu vois. C'est pas ton frère, c'est pas ta sœur. Parce qu'il y a tout un épisode où il y a une meuf qui le prend un peu qui prend la chienne pour sa fille, qui lui met des petites boots, des petits machins et tout. Il est là, faut que t'arrêtes parce que le chien, il veut plus marcher sur la pelouse parce qu'il a peur d'avoir les pieds mouillés. Le chien diva. Ah ouais, c'était vraiment le chien diva. Et donc voilà, non, j'aime bien son approche, j'aime bien ce gars, voilà. Jas Leverett. Regardez Canine Academy sur Netflix. Trop bien. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer, de ce 133e épisode. Je tiens juste à préciser que c'est la dernière fois que Laisse-moi kiffer est diffusé sur YouTube. À partir de maintenant, il ne sera diffusé que sur des applis de podcast. Donc si vous écoutez Laisse-moi kiffer sur YouTube, eh bien je vous conseille de télécharger une appli de podcast, c'est gratuit. Vous cherchez Laisse-moi kiffer et puis vous pouvez écouter à partir de votre appli de podcast. C'est gratuit les applis de podcast ? Tout à fait. Bien sûr. Putain. Tu penses que les gens ils payent pour nous écouter vraiment ? Bah ouais. Je Non, l'aurais pas jamais du fait. Hein. Mais Si je l'ai fait, c'est que Mais moi je paye vraiment 10 c'est heures. gratuit. Ouais, mais Mais moi du coup, j'écoute pas de podcast en fait. D'accord. Eh bien c'est top. Eh bien C'est super. Les gens concernés, prenez l'info. voilà. Les autres, prenez pas. C'est ça. Tous ceux qui regardent sur YouTube, mettez-vous à une appli de podcast. Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Il en existe plein. Eh bien, écoutez, si vous avez des commentaires ou des anecdotes de stars, mettez-les sur Apple Podcast Podcast avec 5 5 étoiles. Et si vous avez des dédicaces ou des jingles à nous envoyer, envoyez-les à laisse-moi kiffer Mademoiselle- @mademoiselle.com. Et en attendant, la semaine prochaine, touchez-vous bien